Kofi a signé le contrat de mariage avec ses mains tremblantes. La femme en face de lui avait 60 ans, des yeux qui ne sciaient jamais et un sourire qui ressemblait à une plaie ouverte. Elle a murmuré quelque chose dans une langue qu'il ne connaissait pas. 3 jours plus tard, sa petite sœur Ama s'est réveillée de son coma. Mais ce soir-là, quand Kofi est rentré chez lui, il a trouvé sa femme debout dans le noir, nue, avec du sang séché sous les ongles. Elle ne se souvenait de rien. Et dans le miroir derrière elle, il a vu quelque chose qui n'était pas son reflet. Si tu veux savoir ce qui arrive quand on vend son âme pour sauver quelqu'un qu'on aime, reste jusqu'à la fin. Parce que ce que Kofi a découvert dans cette maison va te glacer le sang. Cette histoire vient des villages reculés du Togo, là où les anciens disent encore que certains marchés ne se font pas avec de l'argent. Kofi était un jeune homme ordinaire, un mécanicien de 28 ans, qui vivait à Lomé avec sa sœur cadette. Il n'avait personne d'autre. Leurs parents étaient morts dans un accident de bus 5 ans plus tôt, et depuis, Kofi avait tout sacrifié pour qu'Ama puisse finir ses études. Elle était brillante, pleine de vie, avec des rêves grands comme le ciel. Mais un matin de mars, tout a basculé. Ama s'est effondrée en pleine rue, sans raison apparente. Les médecins ont parlé d'une maladie rare, d'une infection du cerveau qu'ils ne comprenaient pas. Elle est tombée dans un coma profond. Les factures s'accumulaient, et Kofi vendait tout ce qu'il possédait, mais ce n'était jamais assez. Désespéré, il a commencé à écouter les rumeurs. On parlait d'une femme dans un village isolé, une guérisseuse qui pouvait ramener les mourants. Mais son prix n'était jamais de l'argent. Si cette histoire te glace déjà, abonne-toi maintenant, parce que ce que tu vas découvrir est bien pire que tout ce que tu imagines. Kofi a roulé pendant 6 heures sur des routes de terre rouge avant d'arriver au village de Kapémé. C'était un endroit oublié par le temps, avec des maisons en terre battue et des regards méfiants qui suivaient chaque étranger. Les enfants ne jouaient pas dans les rues. Les femmes lavaient leur linge en silence au bord de la rivière. Quand il a demandé où trouver la guérisseuse, les villageois ont détourné les yeux. Un vieil homme a fini par pointer du doigt une maison isolée, à la lisière de la forêt. Une maison sans fenêtre, avec une porte rouge sang. Kofi a senti son estomac se nouer. Mais il a continué à marcher. Pour Ama, il était prêt à tout. La femme qui a ouvert la porte s'appelait Ayoko. Elle avait 60 ans, peut-être plus, avec une peau sombre marquée de cicatrices rituelles sur les tempes. Ses cheveux gris étaient tressés en motifs complexes, ornés de petits os d'oiseaux. Elle portait un pagne rouge et des dizaines de bracelets en cuivre qui tintaient à chaque mouvement. Mais c'étaient ses yeux qui terrifiaient Kofi. Des yeux noirs, profonds, sans aucune lumière dedans. Des yeux qui semblaient voir à travers lui, lire chaque secret, chaque peur. Elle a souri quand elle l'a vu, comme si elle l'attendait depuis toujours. Elle a dit son nom avant qu'il ne se présente. Ayoko l'a fait entrer dans une pièce sombre qui sentait les herbes brûlées et quelque chose de plus lourd, de plus ancien. Des crânes d'animaux pendaient du plafond, des bougies noires brûlaient dans chaque coin. Sur une table basse, il y avait des coris, des poudres colorées, et ce qui ressemblait à des cheveux humains tressés en petits nœuds. Kofi a voulu parler, mais Ayoko a levé la main. Elle savait déjà pourquoi il était là. Elle a posé ses mains sur la table et a fermé les yeux. Pendant une longue minute, elle n'a rien dit. Puis elle a ouvert les yeux et a souri. « Ta sœur peut être sauvée », a-t-elle murmuré. Mais rien n'est gratuit dans ce monde. Kofi a sorti tout l'argent qu'il avait, toutes ses économies. Mais Ayoko a secoué la tête avec un sourire presque triste. « L'argent ne m'intéresse pas », a-t-elle dit. « Ce que je veux, c'est plus précieux. » Elle s'est levée et a marché autour de lui, lentement, comme un prédateur qui évalue sa proie. « J'ai besoin d'un mari », a-t-elle déclaré. « Pas pour l'amour, pas pour la compagnie. J'ai besoin de quelqu'un qui me lie au monde des vivants, quelqu'un jeune, fort, avec du sang chaud. En échange, je guérirai ta sœur cette nuit même. » Kofi a ri nerveusement, pensant qu'elle plaisantait. Mais le regard d'Ayoko ne changeait pas. Elle était sérieuse. Mortellement sérieuse. « Tu as 3 minutes pour décider, » a dit Ayoko en s'asseyant. « Si tu refuses, ta sœur mourra avant l'aube. Les médecins ne peuvent rien pour elle. Son âme est déjà à moitié partie. Seule ma magie peut la ramener. » Kofi sentait sa tête tourner.
C'était absurde. Comment pouvait-il épouser cette femme qu'il ne connaissait pas, qui était assez vieille pour être sa grand-mère? Mais l'image d'Ama sur ce lit d'hôpital, pâle comme la mort, s'imposait dans son esprit. Il n'avait personne d'autre. Elle était tout ce qui lui restait. Il a fermé les yeux et a pris la décision la plus folle de sa vie. « D'accord », a-t-il murmuré. « Je t'épouse. » Ayoko a souri, et cette fois son sourire était différent, presque victorieux. Elle a sorti un couteau en os de sous la table et a attrapé la main de Kofi avant qu'il ne puisse réagir. La lame a tranché sa paume et le sang a coulé dans un bol en terre cuite rempli d'un liquide noir. Ensuite, elle a coupé sa propre main et a mélangé leur sang. « Bois », a-t-elle ordonné. Kofi a hésité, dégoûté, mais il a porté le bol à ses lèvres. Le liquide était amer, chaud, avec un goût métallique qui lui a retourné l'estomac. Quand il a fini, Ayoko a récité des mots dans une langue ancienne, et Kofi a senti quelque chose de froid s'enrouler autour de son cœur. « C'est fait », a dit Ayoko. « Nous sommes liés maintenant. Ta sœur se réveillera dans 3 jours. Mais écoute-moi bien, Kofi. Ce mariage n'est pas comme les autres. Tu ne peux jamais me quitter. Tu ne peux jamais me trahir. Si tu brises ce lien, ce que je t'ai donné te sera repris. Et bien plus encore. » Kofi a hoché la tête, encore sous le choc de ce qui venait de se passer. Il a signé des papiers qu'elle avait déjà préparés, des documents officiels de mariage. Tout était prêt depuis le début. Elle savait qu'il viendrait. Elle savait qu'il accepterait. Et maintenant, il était piégé. Kofi est rentré à Lomé dans un état second. Il ne croyait pas vraiment que ça marcherait. C'était probablement une arnaque, une vieille folle qui profitait du désespoir des autres. Mais le lendemain matin, quand il est arrivé à l'hôpital, les infirmières étaient en état de choc. Ama avait ouvert les yeux pendant la nuit. Ses constantes s'étaient stabilisées miraculeusement. Les médecins ne comprenaient pas. Ils parlaient de rémission spontanée, de miracle médical. Kofi s'est assis près du lit de sa sœur et a pleuré. Elle était sauvée. Mais à quel prix? Il regardait ses mains et se demandait ce qu'il avait vraiment donné en échange. 3 jours plus tard, Ama est sortie de l'hôpital, complètement guérie. Elle ne se souvenait de rien, juste d'une sensation de froid, comme si elle avait dormi dans un endroit glacé. Kofi lui a dit que c'était un miracle, que les médecins avaient retrouvé le bon traitement. Il ne pouvait pas lui parler d'Ayoko, du pacte, du mariage maudit. Cette nuit-là, on a frappé à sa porte. Quand il a ouvert, Ayoko était là, avec une valise en cuir usée. « Je suis ta femme maintenant », a-t-elle dit simplement. « Je vais vivre ici. » Kofi a senti son sang se glacer. Il avait espéré qu'elle resterait dans son village, que ce mariage serait juste symbolique. Mais non, elle était là, en chair et en os, prête à partager sa vie. Ama était confuse quand Kofi lui a présenté Ayoko comme sa nouvelle femme. Elle a ri d'abord, pensant que c'était une blague de mauvais goût. Mais quand elle a vu les papiers de mariage, son visage est devenu pâle. « Kofi, qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-elle murmuré, horrifiée. Il ne pouvait pas répondre. Comment expliquer qu'il avait vendu sa liberté, peut-être son âme, pour la sauver? Ayoko s'est installée dans l'appartement avec une aisance troublante, comme si elle avait toujours vécu là. Elle dormait dans la chambre de Kofi, mais elle ne le touchait jamais. Elle restait debout toute la nuit, assise près de la fenêtre, regardant la ville avec ses yeux morts. Et parfois, Kofi l'entendait murmurer des choses dans le noir, des choses qui ne ressemblèrent pas à des mots humains. Les premières semaines ont été étranges, mais supportables. Ayoko ne demandait rien. Elle ne cuisinait pas, ne nettoyait pas, ne parlait presque pas. Elle restait assise pendant des heures, immobile comme une statue, les yeux fixés sur quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Ama évitait de rester seule avec elle. Elle avait repris ses études. Mais elle rentrait tard exprès pour ne pas croiser sa nouvelle belle-sœur. Kofi travaillait encore plus, passant de longues heures au garage pour échapper à cette atmosphère oppressante. Mais chaque soir, quand il rentrait, Ayoko était là, à l'attendre. Toujours au même endroit, toujours avec ce sourire qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux. Puis, les rêves ont commencé. Des rêves terribles où Kofi se noyait dans une eau noire et froide.
Il entendait des voix qui l'appelaient par son nom, des voix de femmes qui riaient. Quand il se réveillait en sueur, Ayoko était debout à côté du lit, le regardant fixement. Elle ne disait rien, ne bougeait pas. Elle le regardait juste, avec cette intensité qui lui donnait envie de hurler. Un matin, il a trouvé des marques sur son corps, des griffures qu'il ne se souvenait pas avoir faites. Ayoko a souri quand elle les a vues. « Tu as rêvé de mes sœurs », a-t-elle murmuré. « Elles veulent te connaître aussi. » Kofi a commencé à poser des questions. Qui était vraiment Ayoko? Pourquoi voulait-elle ce mariage? Mais chaque fois qu'il essayait d'en savoir plus, elle changeait de sujet ou restait silencieuse. Un soir, il a fouillé sa valise pendant qu'elle dormait. À l'intérieur, il a trouvé des choses qui l'ont glacé jusqu'aux os, des photos anciennes, en noir et blanc, montrant Ayoko avec des gens en tenue coloniale. Les photos dataient des années 1920. Comment était-ce possible? Il y avait aussi des mèches de cheveux attachées avec du fil rouge, des dents humaines enveloppées dans du tissu, et un cahier rempli de noms, des centaines de noms, avec des dates à côté. Certains noms étaient débarrés. Et tout en bas de la dernière page, il a vu son propre nom, écrit à l'encre rouge. Le lendemain, Kofi est retourné au village de Kapeme sans prévenir Ayoko. Il devait comprendre. Il a trouvé le vieil homme qui lui avait indiqué la maison d'Ayoko et l'a supplié de lui dire la vérité. L'homme a d'abord refusé, terrifié, mais Kofi a insisté. Finalement, le vieillard a parlé, la voix tremblante. « Ayoko n'est pas humaine », a-t-il murmuré. Elle est ce qu'on appelle une Aziza, un esprit ancien qui a besoin de l'énergie des vivants pour rester dans ce monde. Elle épouse des hommes jeunes pour voler leur force vitale, année après année. Tous ses maris précédents sont morts avant 40 ans. Tu es le 17e, et tu mourras comme les autres, lentement, vidé de ta vie. Kofi est rentré à Lomé dans un état de panique absolue. Il devait trouver un moyen de briser ce pacte. Il a consulté des marabouts, des prêtres, des guérisseurs traditionnels. Tous lui ont dit la même chose. Un pacte de sang avec une Aziza ne peut pas être rompu. Le seul moyen de s'en libérer, c'est de trouver quelqu'un d'autre pour prendre ta place. Mais qui ferait ça? Qui accepterait volontairement de devenir l'époux d'un démon? Kofi se sentait piégé, écrasé par la culpabilité et la terreur. Chaque jour, il se sentait plus faible, plus fatigué. Ses cheveux commençaient à grisonner. Sa peau devenait pâle. Ayoko, elle, semblait rajeunir. Ses rides s'effaçaient, ses yeux brillaient. Elle se nourrissait de lui. Ama a remarqué les changements chez son frère. Elle lui a demandé ce qui n'allait pas, mais il ne pouvait pas lui dire la vérité. Comment avouer qu'il se sacrifiait pour elle, encore une fois? Un soir, alors qu'Ayoko était sortie pour la première fois depuis des semaines, Ama a confronté Kofi. Elle avait fait ses propres recherches. Elle avait posé des questions sur Ayoko au marché, et les vieux vendeurs avaient blanchi en entendant son nom. Ils connaissaient les histoires. « Kofi, si tu ne fais rien, tu vas mourir », a dit Ama en pleurant. « Et je ne peux pas te laisser faire ça. Pas pour moi. Pas encore. Si tu continues à lire cette histoire, abonne-toi maintenant, parce que ce qui va suivre va te bouleverser. » Cette nuit-là, Kofi et Ama ont échafaudé un plan désespéré. Ils devaient forcer Ayoko à rompre le pacte. Mais comment? Kofi s'est souvenu d'une chose que le vieil homme lui avait dite. Une Aziza ne peut pas supporter d'être rejetée publiquement par son mari. Ça brise son lien avec le monde physique. Si tu l'humilies devant des témoins, si tu renies le mariage avec du sel et du fer, elle devra partir. Mais attention, elle se vengera. Elle ne te tuera pas, mais elle prendra ce qui t'est le plus cher. Kofi a regardé Ama et a compris. S'il faisait ça, Ayoko viendrait pour elle. Il devait choisir, mourir lentement ou risquer la vie de sa sœur. Kofi a décidé de prendre le risque. Il a organisé une fausse fête de mariage, invitant des voisins et des amis. Il a dit à Ayoko que c'était pour célébrer leur union publiquement. Elle a accepté, ravie, ne se doutant de rien. Le soir de la fête, devant tous les invités, Kofi a versé du sel en cercle autour d'Ayoko et a posé un couteau en fer à ses pieds. Puis, il a prononcé les mots rituels qu'on lui avait enseignés. « Je te renie, Ayoko. Je rejette ce mariage. Je brise ce lien. Retourne dans les ombres d'où tu viens.
Le visage d'Ayoko s'est transformé. Sa peau s'est craquelée, ses yeux sont devenus rouges. Elle a hurlé, un son inhumain qui a fait trembler les murs. Ayoko a disparu dans un tourbillon de fumée noire. Les invités, terrifiés, ont fui en hurlant. Kofi et Ama sont restés seuls, tremblants, mais soulagés. C'était fini, il était libre. Mais cette nuit-là, Ama a fait un cauchemar terrible. Elle s'est réveillée en hurlant, le corps couvert de sueur froide. Elle a dit à Kofi qu'elle avait vu Ayoko dans son rêve, debout, au pied de son lit, souriant. « Tu crois m'avoir vaincu » avait dit l'esprit. « Mais je suis patiente. Je reviendrai. Et quand je reviendrai, je ne prendrai pas sa vie. Je prendrai son esprit. » Le lendemain matin, Ama a commencé à agir étrangement. Elle parlait toute seule, riait sans raison, regardait dans le vide pendant des heures. Kofi a compris avec horreur qu'Ayoko n'était pas vraiment partie. Elle avait juste changé de forme, changé de cible. Elle était entrée dans l'esprit d'Ama. Chaque jour, sa sœur devenait un peu moins elle-même. Parfois, quand elle parlait, c'était avec la voix d'Ayoko. Ses yeux prenaient cette lueur morte que Kofi reconnaissait trop bien. Il a essayé tous les rituels, toutes les prières, mais rien ne fonctionnait. L'Aziza s'était installée dans sa sœur comme un parasite. Et lentement, elle la dévorait de l'intérieur. Kofi réalisait avec désespoir qu'il avait fait le mauvais choix. En se libérant, il avait condamné Ama à un sort pire que la mort. La vengeance d'Ayoko était terrible, cruelle et parfaite. Ama ne dormait plus. Elle restait éveillée toute la nuit, assise dans le noir, exactement comme Ayoko le faisait avant. Elle murmurait dans cette langue ancienne que Kofi ne comprenait pas. Ses professeurs ont commencé à appeler, inquiets. Elle arrivait en cours avec des vêtements sales, les cheveux emmêlés, les yeux vides. Parfois, elle éclatait de rire au milieu d'un examen, puis se mettait à pleurer sans raison. Kofi l'a emmenée voir des psychiatres qui ont parlé de schizophrénie, de psychose. Ils lui ont prescrit des médicaments, mais les pilules restaient intactes. Ama les crachait dès que Kofi avait le dos tourné. « Ce n'est pas une maladie mentale », murmurait-elle avec un sourire qui n'était pas le sien. C'est bien plus profond que ça. Une nuit, Kofi s'est réveillé en entendant des bruits dans la cuisine. Il a trouvé Ama debout devant le réfrigérateur ouvert, mangeant de la viande crue avec les mains. Du sang coulait sur son menton. Quand elle l'a vu, elle a souri, et dans ce sourire, il a reconnu Ayoko. « Ton sang avait un goût intéressant », a dit la voix d'Ayoko sortant de la bouche d'Ama. « Mais le sien est plus sucré, plus jeune, plus pur. » Kofi a reculé, horrifié. Ama a ri et s'est léché les doigts, lentement. « Tu ne peux rien faire pour elle, » a continué l'esprit. « Elle est à moi maintenant. Elle sera ma nouvelle maison. Et quand j'en aurai fini avec elle, je trouverai quelqu'un d'autre. Je vis depuis 3 siècles, Kofi. Je vivrai encore 3 siècles de plus. » Kofi a décidé de retourner au village de Kapeme une dernière fois. Il devait trouver le vieil homme, découvrir s'il existait un moyen de sauver Ama. Mais quand il est arrivé, le village était étrangement silencieux. Trop silencieux. Les maisons étaient fermées, les rues désertes. Il a frappé à plusieurs portes, mais personne ne répondait. Finalement, une vieille femme a entrouvert sa porte, terrorisée. « Pars d'ici !» a-t-elle sifflé. « Ayoko sait que tu es revenu. Elle a envoyé ses sœurs. Elles sont déjà ici. » Avant que Kofi ne puisse demander ce qu'elle voulait dire, il a entendu des rires. Des rires de femmes partout autour de lui, mais il ne voyait personne. Les rires se rapprochaient. Kofi a couru jusqu'à sa voiture et a démarré en trombe. Dans le rétroviseur, il a vu des ombres qui bougèrent dans les arbres, des silhouettes féminines qui couraient plus vite qu'aucun humain ne le pourrait. Elles le suivaient. Il a appuyé sur l'accélérateur, son cœur battant si fort qu'il pensait qu'il allait exploser. Les ombres ont fini par abandonner la poursuite à la sortie du village, mais Kofi savait qu'elle reviendrait. Ayoko n'était pas seule. Elle faisait partie d'un groupe, d'une famille d'esprits anciens, qui se nourrissaient des vivants depuis des siècles. Et maintenant, ils connaissaient tous son nom. Il était marqué, condamné, et il avait entraîné Ama dans cette malédiction avec lui. Quand Kofi est rentré à Lomé, l'appartement était vide. Ama avait disparu. Il a cherché partout, appelé tous ses amis, contacté la police. Personne ne l'avait vu. Son téléphone était éteint. Ses affaires étaient encore là,
Mais elle s'était volatilisée. Kofi a passé la nuit à chercher dans les rues, criant son nom, suppliant le ciel de lui donner un signe. À l'aube, il a reçu un message d'un numéro inconnu. Une simple adresse, la maison d'Ayoko, dans le village de Kpeme. Kofi a su immédiatement qu'Ama était là-bas. L'esprit l'avait ramené à son point d'origine, pour finir ce qu'il avait commencé. C'était un piège, évidemment. Mais Kofi n'avait pas le choix. Il devait y aller. Le voyage vers Kpeme lui a semblé durer une éternité. Le soleil se couchait quand il est arrivé, plongeant le village dans une obscurité rouge sang. La maison d'Ayoko était éclairée de l'intérieur par des bougies tremblantes. La porte était entr'ouverte, comme une invitation. Kofi a pris une profonde inspiration et est entré. L'intérieur était exactement comme dans son souvenir, sauf que maintenant, il y avait du sang sur les murs, des symboles peints avec des doigts, des spirales et des cercles qui pulsaient presque comme s'ils étaient vivants. Au centre de la pièce, Ama était attachée à une chaise, inconsciente. Son visage était pâle, ses lèvres bleues. Kofi s'est précipité vers elle, mais avant qu'il ne puisse la toucher, Ayoko est apparue derrière lui. « Tu es revenu » a dit Ayoko avec un sourire satisfait. « Je savais que tu le ferais. Tu es prévisible, Kofi. C'est ce qui rend les humains si faciles à manipuler. Vous aimez trop. Vous vous accrochez trop. » Elle a marché autour de lui lentement, caressant sa joue avec un doigt glacé. « Tu as rompu notre pacte. Tu m'as humilié. Et pour ça, tu dois payer. Mais je suis généreuse. Je vais te donner un choix. » Kofi a serré les poings, la haine bouillonnant en lui. « Quel choix » a-t-il craché. Ayoko a pointé vers Ama. « Tu peux reprendre ta place en tant que mon mari, et je libère ta sœur. Ou tu pars maintenant, et je garde son corps pour toujours. À toi de décider. » Kofi a regardé Ama, si fragile, si innocente. Elle ne méritait pas ça. Rien de tout ça n'était sa faute. Il a fermé les yeux et a pris sa décision. « D'accord, » a-t-il murmuré. « Je reviens, je serai ton mari. Mais tu dois la laisser partir. Tu dois la libérer complètement. » Ayoko a souri, victorieuse. Elle a claqué des doigts et les liens qui retenaient Ama se sont défaits. La jeune fille s'est effondrée sur le sol, toussant, reprenant conscience lentement. Kofi s'est agenouillé près d'elle, l'a serrée dans ses bras. « Va-t'en » a-t-il chuchoté. « Rentre à la maison. Oublie-moi. Vis ta vie. » Ama a secoué la tête, les larmes coulant sur ses joues. « Non, Kofi, je ne peux pas te laisser ici. » Mais il l'a poussée vers la porte. « Va » a-t-il crié. « Maintenant » Ama est partie en courant, ses sanglots résonnant dans la nuit. Kofi s'est retourné vers Ayoko, résigné à son sort. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. L'esprit n'avait pas l'air triomphant. Elle avait l'air surpris. « Pourquoi » a demandé Ayoko doucement. « Pourquoi reviens-tu ? Tu sais ce que je vais te faire. Tu sais que je vais te vider de ta vie jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. » Kofi a soutenu son regard. « Parce qu'elle est tout ce que j'ai. Parce que si je ne peux pas la protéger, alors ma vie ne vaut rien de toute façon. » Ayoko l'a regardé longuement, et pour la première fois, quelque chose a changé dans ses yeux. Quelque chose qui ressemblait presque à du respect. Ayoko a reculé, et les bougies se sont éteintes une à une. L'obscurité a envahi la pièce. Kofi a senti le froid l'envahir. Ce même froid qu'il avait ressenti la première fois qu'il avait scellé le pacte. Mais ensuite, Ayoko a fait quelque chose d'inattendu. Elle a coupé sa propre main avec le couteau en os, laissant son sang noir couler sur le sol. « Le pacte est rompu » a-t-elle murmuré. « Tu es libre. » Kofi, stupéfait, ne comprenait pas. « Pourquoi » a-t-il demandé. Ayoko a souri tristement. « Parce que j'ai oublié ce que c'était d'aimer quelqu'un plus que soi-même. Tu me l'as rappelé. » Elle a disparu dans l'ombre, laissant Kofi seul dans le noir, tremblant, mais vivant. Mais était-ce vraiment fini ? Reste jusqu'à la fin, parce que la vérité est bien plus sombre que tu ne le crois. Kofi est sorti de la maison en titubant, le corps épuisé, l'esprit confus. Il ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Ayoko l'avait libéré. Après tout ce qu'il avait enduré, après toutes ces menaces, elle avait simplement renoncé. Pourquoi ? Ça n'avait aucun sens. Dehors,
Le village était toujours plongé dans un silence de mort. Pas un chien qui aboyait, pas un insecte qui chantait. Juste un silence lourd, oppressant, comme si le monde entier retenait son souffle. Kofi a marché vers sa voiture, mais quelque chose l'a arrêté. Une silhouette debout au milieu de la route. C'était Ama. Mais elle ne bougeait pas. Elle le regardait juste, immobile, avec un sourire étrange sur le visage. Kofi s'est approché lentement, le cœur battant. Ama, a-t-il appelé doucement. Sa sœur n'a pas répondu. Elle a simplement continué à sourire, ce sourire qui n'était pas le sien, ce sourire qu'il connaissait trop bien maintenant. Et soudain, il a compris. Ayoko ne l'avait pas libérée par bonté d'âme. Elle avait juste changé de stratégie. Elle n'avait plus besoin de lui. Elle avait déjà ce qu'elle voulait. Ama a incliné la tête, exactement comme Ayoko le faisait, et a parlé avec cette voix double, cette voix qui était à la fois celle de sa sœur et celle de l'esprit. « Tu croyais vraiment que j'allais partir ? Tu es tellement naïf, Kofi. J'ai toujours été là. Dans chaque souffle qu'elle prend, dans chaque pensée qu'elle a. » Kofi a reculé, la panique s'emparant de lui. « Non, a-t-il murmuré. Non, tu as dit que tu la libérerais. Tu as rompu le pacte. » Ama a ri, et ce rire était celui d'Ayoko, froid et cruel. « J'ai rompu ton pacte, oui, mais j'en ai créé un nouveau, avec elle. » Elle a accepté Kofi. Quand elle était inconsciente, quand son esprit flottait entre la vie et la mort, je lui ai murmuré une offre, la force, le pouvoir, l'immortalité, et elle a dit oui. Les humains disent toujours oui quand ils ont peur de mourir. Kofi a secoué la tête, refusant d'y croire. Ama ne ferait jamais ça. Elle ne choisirait jamais de devenir ça. Mais au fond de lui, il savait que c'était possible. Tout le monde a un prix, même les âmes les plus pures. Ama s'est avancé vers lui, ses yeux brillants dans l'obscurité, avec cette lueur rouge qu'il avait vue dans les yeux d'Ayoko. « Je suis désolée, Kofi, » a-t-elle dit. Et pour un instant, c'était vraiment sa voix, sa vraie voix, celle de la petite sœur qu'il aimait. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, mais tu ne comprends pas. Quand j'étais dans le coma, j'ai vu des choses terribles. La mort qui m'attendait, le vide, le néant éternel. Et quand elle m'a offert une échappatoire, je n'ai pas pu refuser. J'ai eu peur. J'ai été faible. Kofi a senti les larmes couler sur ses joues. « Ce n'est pas ta faute, » a-t-il murmuré. « C'est la mienne. J'aurais dû te laisser partir en paix au lieu d'essayer de te sauver. » Ama a tendu la main vers lui, et Kofi a vu que ses ongles étaient devenus longs et noirs, comme des griffes. « Viens avec moi, » a-t-elle dit doucement. Ayoko m'a montré comment fonctionne ce pouvoir. Je peux te transformer aussi. Nous pouvons être ensemble pour toujours. Plus de douleur, plus de mort, plus de peur. Juste nous deux, éternellement. Kofi a regardé cette main tendue, cette main qu'il avait tenue tant de fois quand elle était enfant, quand elle avait peur de l'orage ou du noir. Maintenant, c'était elle qui offrait le réconfort. Mais à quel prix? Devenir un monstre comme elle? Passer l'éternité à se nourrir des vivants, à voler leur vie pour prolonger la sienne? Il ne pouvait pas faire ça. Il ne voulait pas faire ça. « Non !» a dit Kofi fermement. « Je ne peux pas, Ama. Ce n'est pas la vie. Ce n'est pas humain. » Le visage d'Ama s'est durci. « L'humanité est une prison, » a-t-elle répliqué avec la voix d'Ayoko. « Une cage de chair qui pourrit et meurt. Je t'offre la liberté. Je t'offre l'éternité. Et tu refuses. » Elle a serré les poings. Et Kofi a senti l'air autour de lui devenir glacial. « Très bien, » a-t-elle dit. « Alors tu vas mourir, comme tous les autres mortels. Vieux, faible, oublié. Et un jour, peut-être dans 50 ans, peut-être dans 100 ans, quand tu seras poussière depuis longtemps, je serai encore là, jeune, forte, vivante. Et je ne me souviendrai même plus de ton nom. Si tu penses pouvoir supporter cette fin, abonne-toi maintenant, parce que ce qui reste à dire va te déchirer. » Kofi a regardé sa sœur, cette créature qui portait son visage mais qui n'était plus elle, et il a pris la décision la plus difficile de sa vie. « Je préfère mourir humain que vivre éternellement comme un monstre, » a-t-il dit calmement. « Si tu veux me tuer, fais-le, mais je ne te suivrai pas dans cette obscurité. » Ama l'a regardé longuement, et pour un instant,
Kofi a cru voir des larmes dans ses yeux. Puis elle a tourné les talons et a marché vers la forêt. Avant de disparaître entre les arbres, elle s'est retournée une dernière fois. « Adieu, grand frère », a-t-elle murmuré. Et cette fois, c'était vraiment sa voix. Puis elle a disparu dans la nuit, avalée par les ombres, ne laissant derrière elle qu'un écho de rire qui s'est éteint lentement. Kofi est rentré à Lomé seul. L'appartement était vide, hanté par les souvenirs. Il a essayé de reprendre sa vie normale, mais rien n'était plus comme avant. Il voyait Ama partout, dans les rues, dans les foules, dans les reflets des vitrines, mais chaque fois qu'il s'approchait, ce n'était jamais elle, juste des étrangers qui lui ressemblaient. Les mois ont passé, puis les années. Kofi a vieilli, comme elle l'avait prédit. Ses cheveux ont grisonné, son dos s'est courbé, mais il n'a jamais regretté son choix, parce qu'au moins, il était resté humain. Au moins, il avait gardé son âme. Et quand son heure viendrait, il mourrait en paix, sachant qu'il n'avait pas vendu son humanité pour quelques années de plus. Mais l'histoire ne se termine pas là, parce que 15 ans après cette nuit, Kofi a reçu une lettre. Pas de nom d'expéditeur, pas de timbre. Juste une enveloppe noire qui sentait les herbes brûlées. À l'intérieur, il y avait une photo récente, prise dans une ville européenne qu'il ne reconnaissait pas. Et sur la photo, il y avait Ama. Elle n'avait pas changé. Pas un seul jour. Elle portait des vêtements modernes, souriant à la caméra, entourée d'amis qui avaient tous cet éclat étrange dans les yeux. Au dos de la photo, un message écrit à la main. Nous sommes partout maintenant. Nous grandissons. Bientôt, nous serons la majorité. Et quand ce jour viendra, les humains deviendront notre bétail. Tu aurais dû accepter mon offre, grand frère. Kofi a brûlé la photo, mais le message est resté gravé dans son esprit. Il a compris que ce qu'il avait vécu n'était pas juste son histoire personnelle. C'était le début de quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus terrifiant. Les Azizas ne se contentaient plus de vivre dans les villages isolés, de chasser les hommes naïfs un par un. Elles évoluaient, s'adaptaient, se répandaient dans le monde moderne. Combien d'autres personnes avaient fait le même pacte que lui? Combien d'autres Ama marchèrent dans les rues, souriantes, normales en apparence, mais mortes à l'intérieur? Kofi regarde parfois les gens autour de lui et se demande « Qui est réel? Qui est encore humain ?» Et la nuit, quand il ferme les yeux, il entend encore ce rire qui promet que ce n'est pas fini, que ça ne sera jamais fini. Cette histoire est vraie. Elle vient des villages du Togo, transmise de génération en génération. Aujourd'hui, personne ne sait où est Kofi. Certains disent qu'il a disparu il y a 5 ans, sans laisser de traces. D'autres prétendent l'avoir vu dans différentes villes africaines, toujours seul, toujours regardant par-dessus son épaule, comme s'il était poursuivi par quelque chose d'invisible. Quant à Ama, ou à la créature qui porte son visage, elle est toujours là, quelque part dans ce monde. Peut-être l'as-tu croisée dans la rue sans le savoir. Peut-être était-elle cette personne qui t'a souri dans le métro. Celle qui avait des yeux un peu trop brillants, un sourire un peu trop parfait. Si cette histoire t'a glacé le sang, si tu veux découvrir d'autres secrets sombres de l'Afrique, abonne-toi maintenant. Parce que ce que tu as entendu aujourd'hui n'est rien comparé à ce qui t'attend. Les esprits sont réels. Les pactes sont réels. Et ils attendent tous quelqu'un d'assez désespéré pour accepter leurs offres. Ne sois pas cette personne. Mais si tu l'es déjà, souviens-toi de ceci. Ils ne te laisseront jamais partir. Jamais.